Amandine, cette toile me rappelle quelque chose. Oui. Acrylique, vraiment sèche, on a fait ça il y a un moment. Tu vas nous montrer le vernis là, vernis acrylique, c'est important. Voilà, là on va avoir le vernis acrylique mais appliqué au pinceau cette fois. Ouais. Et donc il existe différents rendus, c'est-à-dire le brillant, le mat et le satiné. Voilà. Et ou même l'extra brillant. L'ultra brillant, c'est ce qu'on a choisi, je crois qu'on a pris mat pour vous montrer les différences. Mat, brillant et ultra brillant. Voilà. Qu'on va appliquer, on va prendre sans vernis et puis les trois autres. Vous voyez vraiment, il y a une vraie différence. C'est tout, tu vas nous montrer les gestes, c'est important quand même. Voilà, c'est ça. On a tous la pétoche de rater un vernis. Oui, parce que ça peut être fatal pour le... Bah ouais, c'est super important. On y va? On y va. On refait, on a recadré le champ là. Allez, on y va. Alors Amandine, c'est bon, t'as préparé ton matériel? Voilà, c'est ça. Donc le vernis mat, le vernis brillant et l'ultra brillant. Donc ici, le vernis acrylique est blanc comme ça, mais ouais. En séchant, il devient transparent. Voilà, il est laiteux quand il est frais. En fait. Ouais. Et, et ici, on va, donc là ça tombe bien parce qu'il y a quatre parties. Donc on va laisser une partie brute et ensuite on va appliquer les trois autres. Comme ça, on va pouvoir avoir un comparatif. Okay. Alors on y va, donc on applique déjà, on prend un spalter, voilà, pour commencer un spalter c'est mieux, c'est-à-dire une largeur qui soit adaptée au format. En polyamide doux plutôt. Voilà, donc avec un poil doux et un poil propre. Ouais. Donc prenez des pinceaux qui sont déjà bien nettoyés ou alors neufs. Neufs ou dédiés au vernis. Dédiés au vernis, faut pas souiller en fait. Oui c'est ça, oui, okay. Parce que sinon si la couleur se met dedans, après forcément c'est mauvais. D'accord. Alors les gestes maintenant. Voilà, donc on évite qu'il y en ait, on fait attention qu'il n'y en ait pas trop, alors on dégorge un peu sur le côté. Et on y va. Et alors ici, c'est comme quand on peint un mur, c'est-à-dire qu'on peint à l'horizontale, ensuite à la verticale. On étire bien pour éviter des irrégularités. Des empattements et tout ça. Des empattements, voilà. Et donc voilà, et en fait, on peut retravailler juste pour avoir une meilleure régularité. Et quand ça commence à tirer, des fois on le sent, un pinceau commence à coller. Ça accroche un peu. Voilà, ouais. là c'est que le vernis a déjà commencé à sécher, donc dans ce cas on arrête. D'accord, très bien. Passons maintenant au vernis brillant. Donc là je reprends sur le mat, tu vois, il n'est pas sec, donc c'est brillant en fait. Enfin, on voit pas que c'est mat. C'est en séchant qu'on aura la finition. Oui, c'est ça. De toute façon, pour voir le résultat final, il faut que tout soit sec, il faut attendre un peu. Ok. Alors là, c'est le vernis brillant, je l'applique sur ce côté-là. Et là, de nouveau, on voit pas vraiment la différence. Il faut attendre un petit peu. Donc même geste, bien sûr, quelle que soit la finition. Même geste, voilà. Il n'y a pas de miracle. Et enfin, l'ultra brillant. Entre deux, donc t'as pas rincé le pinceau, tu l'as juste essuyé, hein, c'est ça? Oui, voilà, là pour la démonstration, je n'ai fait que l'essuyer. Bon, il est évident que si vous faites une œuvre complète, et surtout s'il y a jamais il y a un certain délai entre chaque couche ou entre chaque œuvre, il faut absolument nettoyer votre pinceau parce que sinon les poils vont se coller et après une fois que le vernis a durci, ça a complètement séché, il devient difficile de le nettoyer. Après il faut vraiment le décaper, enfin ça prend du temps. Autant bien le laver entre chaque. Sauf si effectivement vous faites tout dans la même lancée comme je fais là. Il suffit juste de l'essuyer. Okay. Bon, Amandine, on voit tout, c'est flagrant la différence là. Oui, en effet. On reprend. Rien, pas de vernis. Voilà. Vernis mat. Donc, belle différence quand même, ça rehausse les couleurs. Ça rehausse les couleurs, ça régularise l'effet, les teintes. Voilà, et les embus, enfin il y a quand même un peu d'embus à l'acrylique en fonction du pigment, c'est plus ou moins. Donc ça matifie l'ensemble, ça protège des UV, ça protège de la pollution, c'est super important. Brillant. C'est ça. C'est le plus classique, hein, le plus connu de tous, le vernis en fait. Oui, voilà, c'est ça. Hein, ouais. Là, encore, les couleurs pètent un peu plus, je trouve. Mais c'est ça, puis le fait que ce soit brillant, ça attire l'œil aussi. Ça attire l'œil. Ça crée des petits éclats. Ça fait fini, quoi, ça fait une belle finition. Et puis, paf, alors là, quasiment quitte, l'ultra brillant. Alors là, voilà, là c'est carrément le côté plastique. Ouais, pas laqué, mais on s'approche de la laque. Avec le même pouvoir de protection pour l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est que tout ça reste lessivable. Donc s'il y a une tache, vous venez avec une éponge, un peu d'eau et ça se nettoie. Ouais, ça change tout. Ça change tout, c'est important. Voilà, vous savez tout maintenant.